سورة القصص الآية 26 يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. C'est-à-dire, euh, prends cette personne, pourquoi? Parce qu'il est intègre et compétent. On ne peut pas juste être compétent sans intégrité, sans le comportement adéquat. Et on ne peut pas être intègre et non pas compétent. Il faut cette dualité qui nous fait un bon équilibre. C'est la compétence et l'intégrité. C'est-à-dire quelqu'un qui est stable émotionnellement, qui a une vision claire, qui communique bien, qui a du leadership, un leadership situationnel. Ce n'est pas un leadership pour tout le monde. One size fits all. Là. Un leadership qui s'adapte par rapport aux task skills, à la tâche, la compétence. Ça dépend. Quelqu'un qui a besoin, qui est novice, qui vient de commencer, il faut le guider, il faut l'accompagner, il faut le coacher. Quelqu'un qui est très compétent, mais qui n'a pas le will, il n'a pas la volonté, l'irada, il n'a pas la volonté, il faut le motiver, il faut discuter avec lui. Quelqu'un qui a la compétence et en même temps la volonté, il faut le promouvoir, déléguer à lui. C'est-à-dire il faut savoir juger et jauger la compétence des personnes sous ton influence. Parce que lead by example, l'exemple, c'est pas destiné à tout le monde. Ça dépend du niveau de maturité. Parce que tout le monde, il est intelligent. Soyez sûrs et certains. Mais le niveau de maturité, il change d'une personne à une autre. Et le défi et la magie du dirigeant, c'est de reconnaître les potentialités de chacun et de faire jouer cet orchestre pour donner une belle mélodie qui est cohérente, synchronisée et pour jouer leur musique. C'est ça la difficulté dans le management et dans le leadership. Sinon, je viens avec une méthode magique que j'ai lue dans Harvard Business School ou dans Management où j'ai entendu les experts parler de ça et je l'applique. On est des individus et dans le mot individu, il y a un. Chacun est unique. Et dans cette singularité et cette unicité, il faut les faire collaborer, de passer d'une intelligence individuelle vers une intelligence collective. Oui. Alors oui, c'est vrai. Mais je reviens aux 12 personnalités parce que tu veux les connaître, non, c'est simplement. Il faut donner des étiquettes à des personnes.